des audiences, celles accordées par les premiers ministres à des responsables du Fonds saoudien de développement, du Fonds koweïtien de développement arabe et de la Banque islamique de développement. Et tout cela, c'était hier. Une signature, celle d'une convention de financement entre le Fonds koweïtien, dont je viens de parler, et la Mauritanie, convention de financement donc pour des projets en Mauritanie. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Bien entendu, l'événement il est culturel avec les préparatifs de la 9e édition du Festival des villes anciennes. Elle commencera demain à Chenguiti et les préparatifs donc touchent à leur fin. Tout est fait prêt donc pour l'événement. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 9 novembre 2019. À 21h30 que nous allons commencer par 3 audiences pour les premiers ministres. Toutes 3, c'était hier et toutes 3 se sont déroulées en présence du ministre de l'économie et de l'industrie et du directeur des cabinets du Premier ministre. La première de ces audiences, celle accordée par M. Ismail Ould-Bodde, le Cheikh Sidiya, à une mission du Fonds saoudien de développement conduite par le conseiller du directeur général de ce fonds. Une audience qui a été l'occasion de parler des relations de coopération entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite. Ça, c'était donc hier, toujours cette audience accordée à ce responsable du Fonds saoudien de développement. Alors, quels sont les sujets concrètement qui ont été abordés concrètement au cours de cette audience? Élément de réponse avec le responsable du Fonds saoudien de développement. Il l'a dit dans une déclaration faite en arabe à l'issue de l'audience. Traduction de cette déclaration avec Mohamed Dougaï. J'ai été très honoré d'être reçu par le Premier ministre pour discuter des projets de développement en cours en République islamique de Mauritanie et les cadres de la coopération future. Je tiens à souligner que la contribution de l'Arabie saoudite au projet de développement de la République islamique de Mauritanie est motivée par les liens de fraternité qui les unissent. Le Fonds saoudien de développement est fier de son partenariat avec la Mauritanie et sa contribution à l'impulsion de son développement. Le Fonds saoudien de développement va poursuivre son processus de développement avec nos frères en Mauritanie, pays pour lequel je souhaite davantage de progrès et de développement. Je tiens à adresser mes félicitations au peuple et au gouvernement mauritanien à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà, le conseiller du directeur général du Fonds saoudien de développement à l'issue de l'audience que lui a accordée le Premier ministre, c'était hier. La deuxième audience accordée par le Premier ministre, elle était celle accordée donc à une mission du Fonds koweïtien de développement arabe, une mission conduite par le conseiller du directeur le directeur des opérations de ce fonds, le directeur adjoint de ce fonds koweïtien. Et c'était l'occasion, bien entendu, de passer en revue les relations de coopération entre la Mauritanie et ce fonds koweïtien de développement arabe. Je rappelle que c'était une audience qui a été accordée hier après-midi. Alors, le projet de la route Nema Mbek-Telahouach, la planification des projets de développement, voilà entre autres quelques-uns des thèmes qui ont été évoqués au cours donc de cette audience. C'est ce qu'a déclaré le responsable du Fonds koweïtien pour le développement arabe à l'issue de l'audience dans une déclaration en arabe, déclaration dont voici la traduction avec Mohamed Dougaï. J'ai eu l'honneur d'être reçu, ainsi que la délégation qui m'accompagne, par le Premier ministre et ça a été une rencontre cordiale. Nous avons abordé les relations solides existant entre le Fonds koweïtien et la République islamique de Mauritanie. Dans ce cadre, nous avons discuté des projets en cours, en particulier du prochain projet relatif à la route de Nema Mbek-Telahouach,
dont la convention doit être signée en début d'année prochaine. Le Premier ministre a fait part de l'intention du gouvernement mauritanien de tenir la réunion du groupe consultatif. Il s'agit des réunions de bailleurs au cours desquelles le gouvernement présente la planification future des projets de développement. Voilà donc le responsable du Fonds koweïtien de développement arabe à l'issue de l'audience qui doit accorder. Donc le Premier ministre, c'était hier d'ailleurs, c'est même responsable de ce fonds, on va le voir tout à l'heure, au cours de ce journal, a signé une convention avec les ministres de l'économie et de l'industrie. Nous y arrivons. Maintenant, c'est une autre audience, c'est la troisième mission donc accordée par le Premier ministre. C'était une audience accordée à une mission de la Banque islamique de développement. C'était hier, conduit donc par les directeurs du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Europe au sein de la Banque islamique de développement, l'occasion pour les deux parties de passer en revue les projets financés par le BID, donc en Mauritanie, de parler aussi des relations de coopération entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement et des voies et moyens pour les renforcer encore davantage. Alors, à l'issue de l'audience, le responsable de la Banque islamique de développement a donné des précisions sur cette rencontre avec le Premier ministre, une rencontre qui, a-t-il dit, entre dans le cadre de la coopération entre son institution et la Mauritanie. C'est une délégation de la Banque islamique de développement qui est en Mauritanie aujourd'hui pour suivre l'état d'avancement de la coopération entre le groupe de la BID et la Mauritanie. Voilà, nous venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et puis nous avons parlé de la coopération entre le groupe de la Banque islamique de développement et la Mauritanie. Je pense que c'est une coopération qui est très dynamique, qui est multiforme. C'est une coopération aussi qui touche pratiquement tous les secteurs prioritaires de développement. Je puis vous dire que la Mauritanie est un des pays membres fondateurs du groupe de la BID depuis 1975. De cette date à aujourd'hui, les interventions du groupe de la BID se chiffrent à presque 1,5 milliard de dollars. Donc, ce qui est important, ce qui rend la Mauritanie parmi les pays, les partenaires les plus privilégiés de la BID dans la sous-région. Donc, c'est vraiment pour témoigner la satisfaction du groupe de la BID par cette coopération et rassurer aussi le Premier ministre de l'accompagnement continu du groupe des efforts de développement du gouvernement dans l'avenir. C'était donc le directeur du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Europe au sein de la Banque africaine de développement à l'issue de l'audience que lui a accordé hier après-midi le Premier ministre. Et le Premier ministre qui, je le rappelle, avait reçu auparavant deux autres missions, l'une du Fonds koweïtien pour le développement arabe et l'autre du Fonds saoudien du développement. Autre activité du Premier ministre, M. Ismail Ould Cheikh Sidiya, mais cette fois dans le cadre de la politique intérieure. Il s'agit des visites d'information qu'il a effectuées hier après-midi également à travers les 3 wilayas de Nouakchott. Alors, quelles sont les différentes étapes de ces différentes visites? Éléments de réponse avec Bokar Baïleba. Première étape, la Muqata de Tefragh Zeina. Sur place, le Premier ministre Ismail Ould Cheikh Sidiya a été édifié sur l'opération d'élimination des eaux stagnantes exécutée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement par l'intermédiaire de l'Office national de l'assainissement. Deuxième étape, la Muqata de Riyad. Là aussi, le Premier ministre a reçu des explications sur les efforts consentis par la commune dans ce domaine et les éclaircissements techniques apportés par le directeur général de l'Office national de l'assainissement sur les mesures prises pour éliminer les mares se trouvant au niveau du secteur 16. Troisième étape, la Muqata de Toujenine, où le Premier ministre s'est informé sur l'expérience du centre d'enfouissement des ordures du Tivrit, situé sur la route de l'Espoir, dans le traitement des déchets solides en provenance de la capitale.
Le dépôt provisoire des déchets solides du quartier d'Oubaï, dans la Muqata de Toujenine, a été la dernière étape de cette visite où le Premier ministre a été édifié sur le transport des ordures vers ce dépôt et de là vers le centre de Tivirit. Au niveau de toutes les étapes de la visite, le Premier ministre Ismaïl Ould Baddaoui Cheikh Sidiya a donné les instructions pour le redoublement des efforts en vue de la mise en œuvre des planifications tracées pour l'élimination des eaux stagnantes et des ordures en Nouakchott afin d'améliorer l'image de la capitale et de préserver la santé des populations. Ainsi, l'assainissement intervient dans le développement durable et permet de minimiser les risques de pollution de l'eau et de l'air tout en préservant les qualités naturelles de l'environnement. La visite de son Excellence Monsieur le Premier ministre aujourd'hui, qui était accompagné du ministre de l'Intérieur, de la ministre de l'Hydraulique et de moi-même, ministre de l'Environnement, avait pour objet de visiter un certain nombre de sites où il y a des impacts très importants sur l'environnement, mais également des impacts sur la santé, parce que toutes les questions environnementales et les questions de santé sont intimement liées. Et à ce titre, nous avons visité des endroits où il y avait des mares stagnantes et donc qui ont, au-delà de l'impact sur l'environnement, qui ont encore plus un impact sur la santé des populations qui vivent dans ces conditions-là. Nous avons également visité, comme vous le voyez derrière, donc des zones de dépôt d'ordures qui persistent encore aujourd'hui et le centre technique d'enfouissement qui reçoit l'ensemble des ordures et qui les gère. Donc les techniciens nous ont donné un certain nombre d'explications sur l'origine un peu de ces problématiques, mais nous avons bien sûr remarqué qu'il y a encore un certain nombre d'insuffisances sur lesquelles nous devons travailler ensemble. Et son Excellence Monsieur le Premier ministre donc, nous a donné des instructions très claires pour que nous puissions à l'échelle technique voir s'il y a lieu de faire des études techniques pour approfondir la question et pour trouver vraiment des solutions à ces problèmes-là. Je voudrais juste rappeler que les questions environnementales, les questions de santé sont des questions très très importantes dans les problématiques de développement durable. Et son Excellence le chef de l'État nous a donné des instructions très claires là-dessus et nous répète aussi très régulièrement l'importance d'intégrer toute la problématique environnementale dans les stratégies du gouvernement et dans tous les projets et les grands programmes d'envergure qui pourraient avoir un impact sur l'environnement et sur la santé. En somme, les enjeux de l'assainissement sont de réduire au maximum les risques sanitaires et environnementaux qui ont des conséquences économiques non négligeables. Voilà, donc c'était là les visites d'information effectuées hier après-midi par le Premier ministre à travers les 3 wilayas de Nouakchott. Parlons maintenant de la coopération entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement arabe, dont l'un des responsables a été reçu, dont une mission a été reçue, je vous le disais tout à l'heure au début de ce journal, a été reçue hier par le Premier ministre. Alors cette coopération a connu un nouveau jalon avec cette convention de financement qui a été signée aujourd'hui, signée côté mauritanien par les ministres de l'économie et de l'industrie et côté fonds par les directeurs adjoints des opérations au sein de ce fonds. Alors, à quoi est destinée cette convention et quel est son montant? Élément de réponse avec Rabia Adida. 10 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent d'1,220 milliard d'ouguiya. C'est le montant de la convention de financement de la route Nema-Nbekt-Lahouach d'une longueur de 150 km. Cette route sera réalisée suivant les critères techniques modernes et les normes internationales en vigueur. À cette occasion, le ministre de l'économie et de l'industrie, Cheikh El-Kébir Moulay Tahar, a souligné l'exemplarité des relations de coopération unissant la Mauritanie et l'État du Koweït frère. Il a rappelé le rôle que le Fonds koweïtien de développement économique arabe avait joué ces dernières décennies dans l'impulsion économique de la Mauritanie. Il a ajouté que cette convention représente une importance capitale au regard de l'enclavement de la zone bénéficiaire et de ses potentialités humaines et économiques. Cette route, dit-il, intervient dans le cadre de la concrétisation d'un engagement fort du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, de renforcer l'accès des citoyens démunis aux services essentiels et le désenclavement des zones éloignées par la réalisation des infrastructures modernes soutenant la croissance. Pour sa part, le vice-directeur des opérations au sein du Fonds koweïtien de développement économique arabe, Marwan Abdallah El-Ghanem, il a souligné la solidité des liens de coopération unissant les deux pays et salué les succès enregistrés par la Mauritanie dans les différents domaines. Ce projet rentre dans le cadre des projets financés par l'État du Koweït frère à travers le Fonds koweïtien de développement économique arabe.
pour cette convention de financement signée entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement arabe, signée aujourd'hui à Nouakchott par les ministres des Finances, le ministre de l'économie et de l'industrie et le directeur adjoint des opérations au sein de ce fonds. Je propose maintenant un tour à l'intérieur du pays, premier à l'intérieur du pays qui va nous conduire à Nadrar et bien entendu à Rosso. Et on va commencer par l'Adrar avec la visite là-bas du ministre du Développement rural, une visite d'information qui lui a permis de visiter hier la palmeraie de Cidre et le barrage de Teyar. C'est un reportage de notre envoyé spécial Le Batou Limder. Reportage revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Le barrage de Teyar, relevant de la commune d'Aïn el-Taya dans la wilaya de l'Adrar, constitue l'un des sites dans lesquels le ministère du Développement rural effectue des essais sur les cultures pluviales et celles de deux crues dans le cadre de sa stratégie visant la promotion de la culture sous pluie. Le ministre du Développement rural, M. Dioul Zain, a effectué une visite à cette infrastructure hydraulique pour s'enquérir de son état et prendre contact avec les agriculteurs. Sur place, le ministre a insisté sur l'intérêt des cultures de deux crues et des sous-pluies et la nécessité de leur accorder davantage d'intérêt afin qu'elle renoue avec son rôle central dans l'offre des récoltes traditionnelles qui constitue une source d'alimentation de nos populations rurales et même dans les centres urbains. Le ministre du Développement rural, M. Dioul Zain, a visité également la palmeraie pilote de Sder dans la commune de Tawaz pour la culture oisienne, réalisée par le programme de renouvellement des oasis relevant du programme de développement durable des oasis. La palmeraie pilote de Sder s'étend sur une superficie de 100 hectares et compte 14 000 palmiers dattiers. La palmeraie pilote de Sder a été exécutée suivant une stratégie portant sur l'attribution des terres aux propriétaires des palmeraie déplacés pour mettre en place les barrages de Séguelil, dont le nombre est de 90 familles, ainsi que d'autres provenant du village Tidris pour permettre aux familles pauvres l'accès à la propriété foncière. Les paysans et les élus locaux attachent beaucoup d'espoir à ces projets qui aura des retombées bénéfiques sur les propriétaires, leurs familles et sur l'économie nationale en général. Au cours de son séjour en Adrar, le ministre du Développement rural a effectué une visite à la délégation régionale du développement rural où il a tenu une réunion avec les personnels pour les exhorter à accompagner les nouvelles orientations du département visant à rapprocher ses services aux agriculteurs et aux éleveurs. Cette visite d'information du ministre du Développement rural dans l'Adrar, visite qui a permis de visiter donc la palmeraie de Sder et le barrage de Teyar, ainsi que la direction régionale donc du développement rural au niveau de cette wilaya. Autre ministre, autre visite, autre réunion, mais cette fois dans le sud du pays. Il s'agit de la visite d'information effectuée hier à Rosso par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Et là-bas, lui aussi, il a visité des infrastructures relevantes de son département. Et c'est un reportage de notre envoyé spécial Abdallah Bilal, revu et présenté en français par Mohamed Lemine Bekar. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Ould Ahmed, a mis à profit son premier séjour officiel à Rosso pour s'informer d'abord de l'état des infrastructures sportives et de jeunesse, tel le nouveau stade de la ville ainsi que l'ancien, la nouvelle maison des jeunes. Le ministre a aussi visité le centre d'écoute ainsi qu'un atelier mécanique relevant d'un centre professionnel privé. Dr Taleb Ould Ahmed a ensuite tenu une réunion à laquelle ont assisté, outre les autorités administratives et sécuritaires, les associations des jeunes et les notables. Là, le ministre a informé ses interlocuteurs que son département compte, dans le cadre du programme national de l'emploi, mettre en place une coordination concernée par toutes les opportunités d'emploi, et ça avant la fin du mois en cours. Dans la perspective, a-t-il dit, de la réalisation de projets rentables pour les jeunes qui permettront sans nul doute de créer des opportunités d'emploi. Il a fait savoir que son département mène présentement une enquête sur l'ensemble du territoire national
destiné à identifier les possibilités d'emploi existants. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs révélé qu'à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance nationale et conformément aux orientations du président de la République, un centre de volontariat sera ouvert dans l'ancienne maison des jeunes ainsi que dans les guichets de l'emploi dans l'ancienne maison des jeunes de Rosso, dans le dessein d'identifier les opportunités et les financements disponibles, ainsi que les solutions adéquates, affirmant qu'un intérêt particulier sera accordé dans ce cadre aux jeunes handicapés. Il a enfin révélé que le stade de Ramdan de Rosso sera rénové avant le mois de janvier prochain et que les autres infrastructures sportives et de jeunesse de Rosso seront achevées dans un proche délai et dotées du matériel et de l'équipement nécessaire. Dr Taleb Ould Ahmed avait écouté et noté les préoccupations des jeunes qui ont eu l'occasion de l'interpeller sur un certain nombre de difficultés auxquelles ils font face tant en termes d'emploi qu'en termes de disponibilité d'infrastructures sportives et de jeunesse. Voilà pour cette visite d'information effectuée hier à Rosso par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal, bien entendu, avec notre fenêtre sur Chinguitti, car l'événement est un événement culturel. Il s'agit de la 9e édition du Festival des villes anciennes, jour J, moins quelques heures. C'est donc demain, une édition qui est placée sous le patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Alors, on va entrer en contact avec l'un de nos envoyés spéciaux, Abdoul Ademeba. Abdoul, bonsoir. Avant de parler avec votre invité, on va d'abord voir des visites effectuées aujourd'hui dans la ville de Chinguitti par les ministres de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et les ministres qui se trouvent là-bas depuis quelques jours pour superviser de près les préparatifs qui sont pratiquement au point à quelques heures donc de l'événement. Et parmi ces visites, bien entendu, Abdoul Ademeba, c'est donc les lieux de la manifestation. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Al-Khabr, a visité les tentes qui ont été érigées dans le cadre des festivités de cette 9e édition du Festival des villes anciennes. Ces tentes ont été mises en place et établies afin de permettre aux autres qui vont prendre part à cet événement de pouvoir suivre les temps forts de cette activité dans de très bonnes conditions. En plus de ces tentes, la tribune officielle est fin prête. Elle a été mise en place en perspective de ces rencontres. Moustapha Mohamed Salek, représentant national du Festival des villes anciennes pour la ville de Chinguitti, a précisé que cette 9e édition est une occasion pour permettre aux participants venus des différents pays d'échanger. Cette année, dit-il, on a des participants qui, pour la première fois, viennent des pays du Maghreb arabe et des pays voisins, dont le Mali. À côté du podium, devant abriter les prestations des artistes, se situe le marché d'art local. Sur place, plusieurs objets d'art y sont vendus. Ainsi, les artisans des pays du Maghreb, du Mali et du Sénégal exposent leurs produits. Cette femme, qui dit-elle vient de Ouadane, affirme qu'elle dispose de plusieurs produits dont des dattes, des arachides, entre autres. Voilà donc pour la visite effectuée donc aujourd'hui par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement sur les différents sites donc, de cette 9e édition du Festival des villes anciennes à Chinguitti. Le ministre qui a effectué d'autres visites maintenant pour des centres d'intérêt de Chinguitti, notamment une bibliothèque et l'ancienne mosquée. Cette ancienne mosquée de Chinguitti date de 660 de l'Hégire. Elle a été érigée après celle de Aber qui constituait l'ancien emplacement de cette cité et qui date de 160 de l'Hégire. Cette mosquée comprend un minaret de 14 mètres de longueur et d'un emplacement situé à l'entrée de ce lieu de culte dédié à la gente féminine. Ce lieu de culte séculaire a su préserver son authenticité. L'architecture de cette mosquée est restée la même ainsi que la toiture faite de bois. Jusqu'à nos jours, les habitants pris à même le sol et ont conservé ce sable, symbole de l'authenticité de ce lieu de culte. La bibliothèque de Ehel Habot renferme environ 2000 volumes dont plus de 1400 manuscrits. Ces ouvrages traitent de plusieurs disciplines, particulièrement les sciences du Coran, le hadith, le tawhid, la sira, le mysticisme, la médecine, la littérature arabe, entre autres. Ces différents manuscrits ont été collectionnés et réunis par le savant Sidi Mohamed Ould Habot
La création et la constitution a été faite sur 4 étapes. La première étape consistait à l'achat local de tous les manuscrits. Et les manuscrits qui ne pouvaient pas être achetés étaient transcrits par lui ou par des transcripteurs locaux. La deuxième étape, il est parti en pèlerinage et sur Ado de Chamon. Et pendant son voyage, il a profité pour acheter des manuscrits sur son chemin et au retour, notamment dans tous les pays qu'il a traversés, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc. La troisième étape, il est allé voyager uniquement pour acheter des manuscrits rares au Maroc, aux voisins. La quatrième étape consistait à la transcription au niveau local de ses œuvres ainsi que ceux des érudits, dont ses enfants et sa famille. Afin de conserver ces ouvrages, les responsables de la bibliothèque exposaient au soleil et à l'air libre les malles contenant ces manuscrits durant toute une journée, tous les 3 mois. Voilà donc pour ces visites effectuées aujourd'hui par les ministres de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement au niveau de Chinguitti, les sites qui vont abriter la manifestation marquant la 9e édition du Festival des Villes Anciennes, donc qui va commencer demain sous le patronage du président de la République. Et puis des visites effectuées donc à l'ancienne mosquée de la ville et une bibliothèque, notamment la bibliothèque de l'Habot. Alors Abdullah Demeba, bonsoir ou rebonsoir. Bonsoir Yadali, bonsoir chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à Chinguitti pour cette 9e édition du Festival des Villes Anciennes. On est à quelques heures du démarrage effectif de cette 9e édition du Festival des Villes Anciennes. Cette manifestation, le coup d'envoi de cette manifestation va être donné par le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, demain à partir de cette ville. En plus des soirées artistiques qui vont marquer ces rencontres, des expositions vont aussi rythmer cette manifestation, des expositions principalement des 3 autres cités historiques que sont Ouadane, Tichit, Oualata, en plus de la ville haute qu'est Chinguitti. Mais il faut aussi rappeler que d'autres pays frères vont prendre part à cette exposition, dont ceux du Maghreb arabe, de la République du Mali et du Sénégal. Pour parler de cet événement, on a ici sur le plateau Mohamed El Mokhtar, directeur des relations avec le Parlement, par ailleurs président de la commission de réforme de l'artisanat au niveau du ministère de la Culture de l'artisanat. Bonsoir, monsieur le directeur. Pouvez-vous nous dire quelle est la portée de cet événement? Vous savez, c'est donc la 9e édition. C'est un événement majeur parce que ces cités aujourd'hui dans lesquelles nous organisons ces festivals, les 4 villes anciennes de Mauritanie, nous sommes à Chinguitti, il y a Tichit, Oualata et Ouadane. Ces cités ont fait à la fois la gloire et le rayonnement de la culture mauritanienne, arabo-islamique, qui va au-delà des frontières de notre pays, frontières actuelles de notre pays. C'est donc un passé glorieux. Ce festival est l'occasion de faire revivre ce passé, de donner à ces cités leur gloire et leur prestige, de permettre à la Mauritanie de retrouver sa place reconnue aujourd'hui sur le plan international par les manuscrits, par la qualité de son artisanat, par la qualité de son art, de ses érudits. Dans le monde arabo-islamique, la Mauritanie est référence. Et il est très heureux de constater que la 9e édition cette année est organisée à Chinguitti. Chinguitti qui porte même le nom de la Mauritanie tout entière. C'est donc une portée symbolique majeure de fait de rattacher le passé glorieux de la Mauritanie à son présent. Est-ce que tout est fait prêt pour le démarrage effectif? En ce qui concerne les préparatifs, toutes les commissions sont aujourd'hui prêtes pour lancer l'événement demain, placé sous le patronage direct de son Excellence le Président de la République, demain, qui coïncide aussi avec la naissance des prophètes, paix et salut sur lui. Vous savez la place de l'islam dans la culture arabo-islamique de notre pays. Je peux vous garantir que tous les préparatifs sont vraiment terminés, que ce soit au niveau de la commission chargée des spectacles, de la commission chargée des différents concours, de la commission chargée des expositions, de la commission chargée des productions artistiques, de différentes commissions, tir à cible, etc. Les jeux traditionnels, les commissions sont prêtes pour lancer l'événement demain. Du point de vue de l'affluence, quelles sont vos attentes? Si on essaie de comparer l'édition de Chinguitti, elle est totalement différente avec les éditions passées. Par l'affluence, la qualité du public, et cette année, en tout cas, par rapport à l'affluence, les organisateurs pensent que nous avons doublé
le nombre de Mauritaniens et d'étrangers qui viennent dans ce festival, qui commence de plus en plus à avoir une dimension internationale. Quelles sont les délégations étrangères qui vont participer à cette 9e édition? C'est un festival qui commence à prendre un niveau international. Il est ouvert à tous ceux qui s'intéressent à cette culture, à ce passé glorieux, à ce présent riche et varié. Mais certains pays avec lesquels nous partageons ce passé glorieux, cette culture millénaire, je suis en train de citer nos pays frères du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, mais également l'Espagne vient également faire sa présence parce que vous savez, l'Espagne a une culture dans le passé andalouse que nous partageons avec les pays du Maghreb. Et donc, nous ne sommes pas tout à fait étonnés que ces pays avec lesquels nous avons autant de relations culturelles et historiques viennent aujourd'hui partager ce moment de fierté, ce moment de gloire, ce moment de retrouver ensemble un passé qui nous a réunis. Et donc, ces valeurs de richesse, de piété, de qualité culturelle, de diversité, et donc que nous célébrons demain grâce à Dieu. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'agenda de cette 9e édition? Cette 9e édition est marquée donc par l'ouverture, vous l'avez dit, l'ouverture officielle demain, sous le patronage direct de son Excellence de la République. La deuxième journée, il y aura également, le démarrage des expositions au niveau artistique. Il y a des spectacles chaque soir. Il y a des jeux, des concours dont j'ai parlé. Il y a la course de chameaux, la course de chevaux. Il y a également un concours de tir à la cible, sans parler des jeux traditionnels. Il y a des conférences, il y a des expositions. Et donc, l'ensemble des domaines et des filières de la culture, de l'art et de l'artisanat donc vont compétir, exposer cette richesse pendant une semaine entière. Merci beaucoup, monsieur le directeur des relations avec le Parlement, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Yedali, il faut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, la fraîcheur s'installe de plus en plus à Chinguetti. À vous l'antenne. Merci Abdoulaye Demeba et n'oubliez pas votre pullover et peut-être si vous n'avez pas oublié votre couverture. En tout cas, merci Abdoulaye Demeba, l'un de nos envoyés spéciaux. Merci à votre invité, le directeur des relations avec le Parlement au ministère de la Culture et de l'Artisanat et des relations avec le Parlement. Et un très grand merci également aux autres membres des missions de Mauritania, la Mauritanie qui n'a épargné aucun effort pour assurer une très bonne couverture médiatique. Et un très grand merci en tout cas à toutes les équipes, techniciens, journalistes, chauffeurs, pour l'excellent travail fait depuis que vous êtes sur place. Voilà, on va terminer ce journal par une page environnementale. Une page environnementale avec cette rencontre organisée par les organisations non gouvernementales, des ONG, de la société civile, travaillant donc dans le domaine environnemental. Une rencontre aujourd'hui où il a été beaucoup question de la protection de l'environnement, particulièrement l'environnement marin et côtier, compte rendu Bokar Baïlaba. Les récentes découvertes de gisements d'hydrocarbures font naître un enthousiasme justifié par la valeur des ressources pétrolières et gazières et leur impact sur l'économie et la vie des populations. Et cette rencontre est de nature à inviter à un meilleur encadrement de cette industrie afin qu'il n'y ait pas un impact négatif sur les écosystèmes marins et côtiers. Durant la rencontre, les membres de la plateforme d'organisations non gouvernementales agissant dans le domaine de la conservation des écosystèmes ont passé en revue toutes les problématiques liées à l'environnement marin. D'ailleurs, le thème de la rencontre, la société civile échange sur la gestion du milieu marin, est d'une grande pertinence. Alors nous sommes là aujourd'hui réunis, la société civile qui travaille active dans le domaine de la conservation marine et côtière. Nous sommes là pour nous concerter, pour avoir une vision, une stratégie commune pour travailler en 2020-2021, Inch'Allah, ensemble, car nous avons besoin de mutualiser nos efforts, nos ressources, et pour mieux atteindre nos objectifs qui sont créer une communauté bien informée, très forte, alerte, qui peut assurer une veille environnementale en ce moment où il y a une floraison d'exploitation de nos richesses marines, surtout en matière de gaz et de pétrole.
alors que nous avons en face une ressource renouvelable très fragile qui est la pêche et sur laquelle vit une très grande communauté en Mauritanie. En somme, le rôle de la société civile dans la protection des ressources ici du milieu marin est de plus en plus grandissant face à la surexploitation, la pollution et les dégradations physiques des écosystèmes marins et côtiers. Voilà, on va terminer ce jour non pas par l'environnement, mais par la fête. Demain, c'est la fête del Mouloud, la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Et comme toutes les autres fêtes, bien entendu, les Mauritaniens, c'est l'occasion pour les Mauritaniens de s'orienter vers les marchés pour des nouveaux habits, pour des moutons. C'est pour faire plaisir aux enfants, mais aussi aux adultes. C'est ce qu'ont constaté aujourd'hui nos reporters qui se sont rendus dans les différents marchés. Les reportages est revus en français par Abdelrahman Hamad. Depuis plusieurs jours, la vie est rythmée par les préparatifs de la fête de Eid el-Mawloud. À la veille de cette fête, les Mauritaniens continuent à affluer massivement au marché pour acheter de nouveaux vêtements et surtout pour les enfants. Toutes les voies vers les grands marchés de la capitale ont été fermées devant les automobiles. Plusieurs objets et articles sont exposés dans les couloirs, tout comme dans les boutiques du marché, avec des prix plus ou moins abordables. Selon les usagers du marché, pas de grands changements dans les prix de vêtements, notamment les boubous bazins, qui vont de 40 à 50 000 euros. Les marchés de bétail, quant à lui, connaissent une influence massive malgré le prix relativement élevé cette année par rapport au dernier temps. Selon les commerçants de ce marché, pour disposer d'un mouton, il faut débourser entre 22 et 50 000 anciennes ouguiyas. Il importe de noter ici l'importance de la présence des services vétérinaires et d'hygiène au niveau de ces marchés pour s'assurer de la santé des bétails et pour garantir la propreté et l'hygiène au niveau des abattoirs. Voilà, donc les marchés à la veille de la fête del Mouloud qui sera célébrée demain et qui coïncide, comme d'habitude, avec la 9e édition, avec le Festival des villes anciennes qui célèbre cette année sa 9e édition à Chenguiti. Et c'est sur cette situation au marché que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont ces 3 audiences accordées par le Premier ministre. La première à une mission du Fonds saoudien de développement, la seconde à une mission du Fonds koweïtien pour le développement arabe et ensuite à une mission de la Banque islamique de développement. Ici, c'est cette convention de financement signée entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement arabe. C'était aujourd'hui à Nouakchott et relatif au projet au financement de la route Nema Mbeyket-Lahouache. Et ici, bien entendu, ce sont les préparatifs de la 9e édition du Festival des villes anciennes. Tout est fin prêt à Chenguiti pour l'événement demain, placé sous le patronage du président de la République. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fête, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain. Oui, je ne me suis pas trompé, oui, demain c'est moi qui vous tiendrai compagnie à la même heure, 21h30, Inch'Allah. Bonsoir.